Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'égrégore. Égrégore est un mot qui nous vient du XVIIIe siècle. C'est l'occultisme qui nous a expliqué ce qu'était la force de l'égrégore et c'est Fabre Olivet qui a le premier parlé de l'égrégore. L'égrégore, c'est la force collective résultant de l'appartenance d'individus à un groupe. Autrement dit, un couple crée un égrégore, une famille crée un égrégore, un parti politique crée un égrégore, une société dans laquelle vous travaillez crée un égrégore. Vous appartenez à un parti politique, vous êtes religieux, vous êtes dans l'égrégore de la religion dans laquelle vous êtes. Alors, vous comprenez aisément qu'il y a des égrégores qui sont en puissance dynamique, voilà, d'autres qui sont en train de baisser parce qu'il y a moins d'adhérents et moins de ferveur, mais on voit des égrégores très puissants qui sont ceux des pompiers, qui sont ceux des CRS, qui sont ceux des militaires, qui sont certainement les plus forts égrégores existants. Puisqu'une personne qui fait son service militaire est transformée dans l'année de son service militaire par la puissance psychique de tous les individus qui composent le groupe dans lequel elle est. Napoléon Hill, dans les années 1928, parlait des masterminds, des fameux masterminds qui vont permettre aux appartenants de cette classe, pendant 3, 4, 5 réunions, de pouvoir profiter de l'énergie de tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer à la fin de cette vidéo un lien pour ceux qui veulent participer à des masterminds que je vais organiser cette année et l'année prochaine pour réussir son business, pour se reconvertir et pour créer un vrai, on va dire, business qui réussit, à la fois digital et physique. Et là, ce sera avec 25 personnes qui ont le même état d'esprit, qui sont triées sur le volet, et nous allons travailler en 3 fois 3 jours et demi pour vraiment représenter le chiffre 10, mais surtout avec, pendant 6 mois, donc des webinars pour continuer à donner cette puissance à l'égrégore. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui dans les égrégores, et les égrégores, c'est une partie invisible dont personne ne comprend. Sauf que vous avez une partie physique, les individus, et une partie invisible, les égrégores, qui pour les initiés, pour les spirites, pour les magnétiseurs, on dirait que ce sont des entités. Parce que l'égrégore crée une entité. En fait, Vadim Zeland, dans son livre Transurfing, dans ses livres plus exactement, puisqu'il en écrit 5 sur le transurfing, explique la notion d'égrégore à travers un terme à lui qui s'appelle les balanciers. Soit vous appartenez à l'égrégore, soit vous êtes contre l'égrégore, mais à ce moment-là, vous êtes dans le balancier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué depuis 2 ans, avec tout ce qui s'est passé, la raison pour laquelle je n'ai pas pris position publique pour ou contre le vaccin, pour ou contre le confinement. Tout le monde connaît mes convictions, mais je n'ai pas mis d'émotion, parce que dès que vous mettez une émotion, vous êtes happé par l'égrégore, et ce n'est plus vous qui menez votre vie, c'est l'égrégore qui vous mène. Il faut être conscient de ce qui se passe, de faire ses choix en conscience et d'être en présence, mais ne mettez pas d'émotion parce que sinon vous êtes emporté. C'est ce qui se passe dans les meetings politiques, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes en train d'aller voir un concert d'un chanteur, vous êtes pris par une force qui n'est plus la même, vous êtes pendant 2-3 jours sorti de vos limites et puis vous vous écroulez après. Pourquoi? Vous êtes fatigué par le meeting ou par le concert parce que c'est l'égrégore qui a puisé vos forces psychiques, mentales, émotionnelles. Voyons un petit peu plus ce qu'est un égrégore. Un égrégore est la contrepartie psychique du groupe dont il émane. Tel est le groupe, tel est l'égrégore. 80% des égrégores sont négatifs, 20% des égrégores sont positifs. Le fait d'acheter la marque Apple, le fait d'acheter la marque Nike, vous lie à l'égrégore d'Apple et Nike. Le groupe qui appartient à l'égrégore se meut sur la sphère physique, mais l'égrégore sur la sphère subtile. Et le groupe et l'égrégore sont en symbiose et interagissent sans cesse entre eux. Ce sont des constantes et non des vérités établies. Dans le domaine du psychique, tous les possibles sont réalisables. L'égrégore fait partie intégrante de l'existence de l'homme. Quand je fais une conférence dans un lieu et que des personnes viennent m'écouter, les personnes qui ne se connaissent pas vont constituer un égrégore qui aura une durée de vie de 3 heures. Et l'égrégore va commencer à se dissoudre après la fin de la conférence. Il ne restera plus grand-chose au bout de 2-3 jours.
Mais l'égrégore du lieu dans lequel je fais la conférence existe depuis des années. En fait, les personnes qui vont venir dans ce lieu vont être chargées par l'égrégore du lieu. Rendez-vous compte que le seul fait de naître dans un pays conditionne l'être incarné pendant toute sa vie. Parce que dès que le bébé naît, il va se trouver imprégné de l'histoire et de la culture de la nation qui l'environne. Il est pénétré par les puissants courants de force du collectif, de l'inconscient collectif du pays. En un instant, il va intégrer et faire sienne des quantités d'informations qui ne lui appartiennent pas en propre. C'est-à-dire la langue usuelle, le style de vie, les habitudes culturelles de la nation au sein de laquelle il vient, et ceci va conditionner son psychisme. Eh bien, le fait que vous aimiez un type de climat, de nourriture, de vêtements, d'architecture, les comportements que vous avez, les lectures que vous avez, les sports, les spectacles, sont conditionnés par rapport au milieu culturel dans lequel vous grandissez, et c'est encore un égrégore particulier. Vous seriez né dans un autre pays, tout en restant intérieurement un être semblable, vos préférences auraient été différentes. Parce que vos préférences, vos comportements, vos choix sont conditionnés par l'égrégore de naissance. À un échelon moindre, il en va de même de l'égrégore familial choisi par l'âme qui s'incarne, et il y a un niveau supérieur de la race auquel ces traits physiques se rattachent. L'égrégore de polarité définit nombre de caractéristiques auxquelles l'être s'attache. En optant pour un corps féminin ou masculin, l'être va se trouver pourvu des particularités d'un sexe au détriment de l'autre. Tout égrégore a quand même son cycle de vie. Certains d'entre eux se maintiennent peu de temps d'activité, d'autres perdurent très longtemps, et les plus anciens sont l'inconscient religieux hindouiste qui a plus de 4000 ans, ou l'inconscient collectif chrétien qui a plus de 2000 ans. Les égrégores ou inconscients collectifs sont partout, parce que tout petit soit-il, chaque groupe a son égrégore, il n'y a aucune exception. Certains peuvent être de 2 personnes, d'autres peuvent atteindre 100, 1000, 5000, 10 000 personnes, et les fan clubs font partie de ces égrégores. En fait, l'humanité se divise en sous-égrégores de races, qui se subdivisent ensuite en sous-égrégores nationaux, qui se subdivisent même en sous-égrégores régionaux et culturels, qui se subdivisent en sous-égrégores de groupes, qui se subdivisent enfin en sous-égrégores familiaux. Et bien que sur le plan archétypal, l'être soit asexué, qu'il soit un et indivisible, il se divise en sous-égrégores de sexe. Dans notre évolution présente, nous appartenons à l'égrégore humanité. C'est un fait que rien ne pourra changer. Mais sommes-nous obligés pour autant de nous identifier à une race particulière, à une culture donnée, à une religion spécifique, à une idéologie quelconque? Est-ce que je dois m'identifier aux paramètres extérieurs à moi-même? En fait, je peux apprécier la nourriture, le climat, la géographie d'un pays, les coutumes de ses habitants, tout en m'imaginant évoluer ailleurs et m'y trouver aussi bien. En fait, j'apprécie un espace donné car j'y suis né et j'y ai grandi. C'est une simple question d'habitude. Mais si je m'identifie, je vais faire partie de l'égrégore. En fait, nous nourrissons l'égrégore comme l'égrégore nous nourrit. On peut définir les égrégores en 3 groupes d'inconscients collectifs. Premier groupe, les inconscients collectifs non matures, qui ne peuvent produire que des égrégores liés au phénomène de masse, au sein desquels les libertés individuelles n'ont pas de réalité. Ces égrégores sont constitués d'êtres polarisés essentiellement émotionnellement. En fait, ce que nous venons de vivre ces 3 dernières années nous a montré les inconscients collectifs non matures autour du vaccin, autour du confinement, et bientôt autour de l'identité numérique et autour du transhumanisme. Soyez conscients de tous les messages que les médias vont vous faire passer, car là se joue l'avenir de l'humanité. Soyez conscients de ne pas nourrir ces égrégores pour nourrir un contre-égrégore. Il y a deuxièmement les inconscients collectifs adultes qui regroupent les individus qui font partie des chercheurs de la vérité. Et ces entités composent un mental suffisamment structuré pour penser de manière autonome. On va y retrouver les enseignants, les écrivains, les penseurs, les artistes, les thérapeutes, les psychologues, les scientifiques, les économistes, enfin
les scientifiques, pas ceux qui sont sur les plateaux TV, mais les scientifiques qui sont des vrais experts. Et puis nous avons, troisième point, les conscients collectifs. Je ne parle plus d'inconscient collectif, mais des conscients collectifs. Malheureusement, le nombre est encore restreint, mais il est constitué d'âmes dont le développement de leur cœur est à la mesure de celui de leur mental. Et le bien-être passe avant tout par celui de la communauté dont ils s'estiment être au service. Pour parler de ces égrégores, il y a eu l'abolition de la peine de mort, qui a été un égrégore qui a fait voter l'abolition en 1982, et Robert Badinter était membre de ce groupe. Il existait déjà depuis quelques siècles, mais à l'état latent. Et cet égrégore pouvait petit à petit influencer la façon de modifier les choses. Nous avons eu des égrégores comme ceci pour les pères fondateurs des États-Unis, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, qui étaient des francs-maçons, et c'est l'égrégore maçonnique français et américain qui a permis l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Le but de cette vidéo, c'est de vous rendre conscient que chaque achat vous met dans l'égrégore de la marque. Quand vous faites un choix, quand vous choisissez un livre, un disque, vous êtes dans l'égrégore de l'auteur. Prenez conscience de la puissance invisible de ces entités qui nourrissent tous les groupes auxquels vous appartenez, et surtout soyez conscients que là nous sommes au carrefour de l'avenir de l'humanité. Il va y avoir des choix de société très importants qui sont sur l'identité numérique, qui sont sur une monnaie unique crypto, qui sont sur le transhumanisme, qui sont sur le traçage. Et là, ne soyez pas contre ce qui va se passer, vous allez nourrir. Il faut être présent et proposer des choses positives. Quand vous êtes contre un égrégore, en fait, vous nourrissez l'égrégore. Il faut au contraire faire un égrégore positif, et en fait, c'est ce que je vais appeler, durant ces mois à venir, soyez de plus en plus conscients et présents, parce que c'est comme ça que cet égrégore va pouvoir empêcher ce fameux futur du transhumanisme dont Philippe Guillemant nous a parlé dans son livre « Le carrefour et le grand virage de l'humanité ». Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dont je vais parler de l'égrégore, malheureusement, de la génération Z, de nos enfants de 15 à 25 ans qui sont dans un drôle de futur, c'est le cas de dire, et cet égrégore qu'ils vivent, qui les nourrit, c'est celui que les enfants de mai 68 en fait ont créé. Je vais revenir dans une vidéo qui va vous expliquer tout ça.